Ok, on y va. Approche. Ont été conçus pour fonctionner dans nos latitudes en Afrique, parce que je l'ai conçu, il y a 3 modules, un module de 3000, un module de 3600 litres, un module de 6000 litres et un module de 9000 litres. Donc ça fonctionne avec l'énergie solaire, donc ça a été conçu spécialement pour que ça puisse fonctionner dans des zones comme les nôtres, là où on a des difficultés avec l'énergie électrique. Donc vous pouvez l'alimenter comme vous voyez le schéma avec le solaire ou éventuellement avec un groupe électrogène ou bien sûr avec l'énergie conventionnelle. Ou vous pouvez mixer aussi en fonction des périodes. Donc dans la journée vous pouvez faire fonctionner avec le solaire et le soir vous pouvez faire avec le groupe électrogène ou avec l'énergie conventionnelle. Donc ce système a été réalisé dans mon entreprise en Italie. Donc je l'ai utilisé, je l'ai conçu ensemble au réfrigérant actuel parce que vous êtes sans ignorer les problèmes que nous vivons aujourd'hui liés au changement climatique. Donc les réfrigérants qui sont dans les groupes frigorifiques ont un impact dans ça. Donc j'ai conçu prenant en compte aussi cela, non seulement le côté énergétique, mais aussi le côté impact ambiental, ce qui veut dire environnemental, ce qui veut dire le changement climatique. Donc le réfrigérant qui est ici, qui serait utilisé dans ces groupes-là, est écologique, donc ça permettra d'avoir des groupes frigorifiques qui ne sont pas polluants, entre guillemets, c'est-à-dire des réfrigérants qui puissent augmenter la température et bien sûr les effets que nous avons. Voilà, la petite, vous avez celle-là. Donc à l'intérieur, vous pouvez stocker des denrées jusqu'à 0 degré. Donc vous pouvez mettre des médicaments, vous pouvez mettre de la viande, vous pouvez mettre des fruits et légumes, vous pouvez mettre de la boisson, n'importe quel produit que vous voulez conserver jusqu'à 0 degré. Là c'est la plus petite. Toujours dans la même logique pour pouvoir avoir quelque chose d'un peu plus grand. Vous avez celle-là, un peu plus grande. Le volume c'est 6000 litres, 6 mètres cubes. Donc ici aussi, vous pouvez faire la même chose. Vous mettez des étagères dans l'intérieur. Vous pouvez stocker tout ce que vous voulez jusqu'à 0 degré. Donc fruits, légumes, vaccins, médicaments, vivres, tout ce que vous voulez comme produit à conserver. Le plus grand, la plus grande type comme chambre, vous avez celle-là, 9000 mètres cubes, donc 9000 litres, 9 mètres cubes, et là aussi vous pouvez stocker. Donc ce sont des modules qui ont été conçus spécialement pour nos besoins et l'ingénierie est pensée beaucoup au climat que nous avons ici, il fait chaud. Et le groupe frigorifique, quand il est dimensionné, quand il est conçu pour fonctionner dans les climats chauds, on doit prendre beaucoup, on doit considérer beaucoup les aléas climatiques. Donc j'ai considéré cela. La majeure partie des groupes que je vois ici en Afrique, pas seulement au Burkina, ne considèrent pas ça parce que ce sont des choses qui ont été faites pour vendre à d'autres mondes et on amène ça chez nous. Ce que vous voyez ici, ça a été pensé par un Africain, conçu dans la société d'un Africain pour les Africains. Donc c'est le message que j'ai voulu donner. Donc chacun de ces modules-là, j'ai porté une dizaine pour commencer. Il y a un second arrivage, des groupes qui peuvent descendre aussi, descendre en termes de température, arriver jusqu'à moins 20 degrés, ça veut dire que vous pourrez conserver le poisson, ça veut dire que vous pourrez faire de la glace et tenir tout ce que vous voulez en deçà de 0 degré, c'est-à-dire tout ce qui est surgelé si vous voulez. Donc ça c'est juste un aperçu disons, du showroom, un peu au fond, vous voyez déjà ce qui est stocké, c'est-à-dire c'est prêt pour la livraison. Donc si vous voulez, on vous prend le kit, déjà on vient en une demi-heure, on monte celui-là, en une demi-heure c'est monté. Hier en 2h30 ils ont monté tous les 3. Donc en une demi-heure on arrive à monter ça. Et puis on monte le groupe frigorifique, on fait la charge, et voilà, l'alimentation c'est ce que vous avez. Bien sûr pour le solaire, on le conçoit en fonction de l'utilisateur. Parce que celui qui veut utiliser la chambre seulement la nuit, parce que le matin il prend sa marchandise, il va vendre, c'est ce qui reste qu'il vient mettre dans la chambre, bien sûr, c'est différent de celui qui va l'utiliser du jour, eux aussi le lendemain. Donc ça fait que la conception du système photovoltaïque sera faite en fonction de l'utilisateur. Voilà, comme on dit à Montréal, pour le moyen d'un quoi. Il
faut qu'on sache comment la personne va l'utiliser pour pouvoir dimensionner un groupe photovoltaïque qui va s'abiner aux différents types de chambres froides que vous voyez. Dites-nous un peu comment vous êtes arrivé à ça. Vous avez plusieurs entreprises comme ça en Italie. Dites-nous quel est le cheminement, comment vous êtes arrivé à créer ces... Alors moi, ça fait bientôt 21 ans que je suis parti de Ouaga, que je vis en Italie. Depuis une vingtaine d'années, je travaille dans le domaine du froid, donc j'ai eu différents échelonnements au niveau de formation et d'activité de l'emploi. Et au fil des années, je me suis formé et actuellement je suis consultant de l'ONUDI. L'ONUDI, c'est l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, du PNUE aussi. Je suis formateur du Saint-Esprit du Cali, que c'est le plus grand centre en Italie et même au niveau mondial parce que nous collaborons justement avec les Nations Unies où on fait la formation des techniciens à froid. Et moi, je suis entrepreneur justement dans ce domaine, parallèlement à ça, qui est mon activité principale, où j'ai une usine où on fait la production de ces groupes. Donc, j'ai pensé, ayant vécu ici, étant africain, connaissant les problèmes que nous avons ici, j'ai pensé, avec la technologie qui évolue en Europe, de pouvoir trouver une solution à ce que nous vivons ici, surtout pour la conservation de nos produits. Vous êtes sans ignorer qu'ici, en Afrique, 80% de la population vit dans les milieux ruraux et ces personnes-là vivent aussi de l'agriculture et de l'élevage. Donc c'est très important le développement de ces secteurs-là. Et pour développer ces secteurs, il faut le secteur du froid. Parce que la chaîne du froid, c'est ça qui permet à un pays de développer son secteur agroalimentaire. Et en développant le secteur agroalimentaire, bien sûr, on arrive à avoir l'autosuffisance alimentaire. Et quand on est autosuffisant dans le domaine alimentaire, ça veut dire que vous avez un peu de liberté. Parce que le ventre vide n'a point d'oreille, comme on dit, et en ce moment, celui qui donne, celui qui vous dit la loi. Vous ne savez pas qu'en Afrique, on jette 3 fois plus à manger qu'en Europe. Tout simplement parce que c'est le villageois qui le laisse et qui l'a produit sur le champ. Et donc, on ne se rend pas compte. Même en ville, vous tournez autour des marchés le matin, vous devez boucher le nez parce qu'on a jeté ce qu'on n'a pas pu vendre le même jour, parce qu'on doit produire et manger le même jour, autrement dit, ça ne va pas mettre pour cela. Parce que ce secteur-là, qui est stratégique pour un développement, l'Italie, je vous dis, le pays là où je vis depuis plus d'une vingtaine d'années, s'est développé après la Deuxième Guerre mondiale en misant sur l'agroalimentaire, que vous savez l'excellence de l'agroalimentaire italien, mais en considérant aussi ce que c'est que le secteur du froid, parce que le secteur du froid, ça va ensemble avec le développement de l'agroalimentaire. Donc, si on veut l'autosuffisance alimentaire, et on doit prendre forcément en considération, et ça, je fasse un appel aux responsables des pays, pas seulement burkinabés, mais des pays africains, qui n'ont pas reconsidéré leur vision sur le secteur du froid, parce que ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour être libre. Parce que si on jette à manger, puis on va tendre la main, bien sûr, on ne sera jamais libre. Parce que, donc c'est très important. Au-delà des chambres froides, on m'a dit que vous fabriquez d'autres choses, notamment la climatisation. Oui, on est dans, c'est-à-dire le froid, c'est la réfrigération et la climatisation. Mais pour ce qui est de l'expérience burkinabé, je vais accentuer la chose sur la réfrigération. Comme je vous dis tantôt, ce qui m'a poussé, c'est un devoir moral. C'est un devoir de voir des chiffres au niveau des Nations Unies qu'on dépeint l'Afrique avec une certaine couleur que l'Afrique doit se sortir d'elle-même. Donc moi je pense qu'avec les chambres froides, on peut conserver, on peut manger. Quand il fait chaud, on peut sortir dehors. Mais quand on a à manger dans une chambre, il faut qu'elle soit froide pour la conserver. Sinon son devoir c'est la poubelle. Donc j'ai pensé d'abord à concevoir quelque chose pour avoir suffisamment à manger et pour donner de l'emploi d'ailleurs et permettre à nos braves paysans qui travaillent durement dans les campagnes qu'ils puissent stocker un grand peu ce qu'ils produisent. Parce que s'ils produisent, demandez aux villageois, j'étais à Bagré, j'étais dans les villages, ils produisent, si on ne vient pas payer, ça pourrit sur le champ. Lui, il pense qu'il a jeté de l'argent parce qu'il a pris l'engrais à crédit, il a pris les produits à crédit et il doit payer tout ça. Donc pour lui, c'est de l'argent qu'il a jeté, mais c'est du manger qui est resté là-bas. Vous voyez, la pomme de terre, on en jette ici et on fait arriver de la pomme de terre de l'Europe. Ça n'a pas de sens. Ce qu'on produit ici, c'est ce qu'ils vendent dans les rayons en Europe, qui coûte très cher d'ailleurs, parce qu'ils appellent ça biologique. Parce que pour ceux qui y a là-bas, il faut mettre des engrais, des pesticides, donc à la fin du compte, c'est du poison. Nous, dans ce qui est bon, on jette et puis on va commander ce qui n'est pas bon pour manger. C'est pas normal ça. Ok, merci beaucoup.